Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans les coulisses du Comité international pour la variété lexicale. Aujourd'hui, nous ouvrons le procès d'un mot. Un mot sympathique, certes, mais qui a pris un peu trop ses aises. Accueillons-le sous les projecteurs, le mot marrant. Oui, marrant. Ce mot que l'on colle partout, comme un post-it usé. Mais aujourd'hui, on lui offre une retraite anticipée et on lui trouve des remplaçants bien plus flamboyants. Le crime, imaginez la scène. Vous présentez un rapport budgétaire ultra sérieux à votre boss. Vous avez passé des nuits dessus. Et là, votre collègue lance l'air détendu. « Ah, ton rapport, il est marrant !» Non, un rapport budgétaire ne peut pas être marrant. Il peut être déconcertant, effarant, à la limite désarçonnant si vous voulez garder une pointe d'humour. Mais marrant, c'est comme servir du champagne dans un gobelet en plastique. Ça ne rend pas justice à la situation. Alors aujourd'hui, on va lui dire merci et on va lui trouver des héritiers bien plus élégants. Oui, je sais, certains ont déjà la larme à l'œil, mais soyons courageux. On va l'enterrer avec les honneurs et lui offrir une descendance nombreuse et brillante. Voyons le langage soutenu ou l'art de la précision et du voyage. Écoutez bien ces mots. Désopilant, cocasse, burlesque. Ces mots-là, mes amis, portent des costumes sur mesure. Ils ne s'utilisent pas à la légère. Par exemple, si un professeur de littérature vous dit qu'un passage est d'une cocasserie rare, vous savez tout de suite que vous avez affaire à un esprit fin. Pas juste à quelqu'un qui a ri en lisant. Et puis, il y a les mots qui font voyager. Saviez-vous qu'au Québec, on dit crampé de rire? À La Réunion, ce serait zinzin. En Belgique et dans d'autres pays francophones, fandard. En Afrique de l'Ouest, gai ou amusant avec ce sourire qui dit que la vie est une fête. Alors, la prochaine fois que vous rirez aux éclats, demandez-vous, est-ce que c'est marrant, crampé, fandard, zinzin? Autre situation au boulot. On peut se lâcher, mais avec classe. Dans une réunion, si vous voulez faire forte impression, oubliez le marron. Dites plutôt votre présentation était vivifiante, ou rafraîchissante, ou même piquante, si vous voulez un peu d'audace. Et si c'était vraiment drôle, désopilant ou jubilatoire, feront mouche à tous les coups. Petit exercice mental. Imaginez que votre patron vous dit, après une réunion tendue, « Bon, c'était marrant. » Comment réagiriez-vous? Une situation tendue, une réunion tendue, et votre patron vous dit que c'était marrant. Moi, je répondrais: « Ah, vous trouvez? Personnellement, je l'ai trouvée captivante. » Quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus classe. Et entre potes, on peut se lâcher pour de bon. Entre nous, avouons-le, parfois, marrant ne suffit plus. Quand ton pote se prend les pieds dans le tapis et atterrit direct dans le gâteau d'anniversaire, là, il faut sortir l'artillerie lourde. Poilant, bidonnant, à se taper les cuisses, ou même à se rouler par terre si vous êtes vraiment à fond. Et vous, quel est le mot que vous utilisez quand quelque chose vous fait rire aux éclats? Poilant, délirant, ou un mot bien à vous, inventé entre potes? Alors, sous les projecteurs, quand la scène ne dit pas marrant, mais bien plus, qu'allez-vous utiliser? Lever de rideau. Les lumières s'éteignent, un silence, puis bam! La magie opère. Au théâtre, au cirque, ou même dans une rue animée, les mots pour décrire ce qui nous fait rire sont aussi variés que les numéros eux-mêmes. Parce que non, un spectacle n'est jamais juste marrant. Écoutez plutôt. Imaginez un clown. Pas un clown classique, non. Celui-là, au lieu de jongler avec des balles ou des massues, sort de sa manche des poules. Vivantes, elles caquettent, s'envolent à moitié et lui, imperturbable, les rattrape entre deux pirouettes. Le public est plié en deux, entre rire et cris de surprise. Alors là, vous ne pensez pas « Oh, c'est marrant !» Non, vous pensez c'est burlesque ou complètement rocambolesque ou encore d'une folie déjantée. Et si le spectacle bascule entre rire et émotion? Si un personnage fait rire tout en tirant des larmes, là c'est tragicomique. Un mot qui danse entre le sourire et le pincement au cœur. Comme ce mime qui, sous ses airs de Pierrot maladroit, nous parle de solitude et nous fait rire jaune. Et puis,
Il y a les scènes qui défient la logique. Un magicien qui sort un éléphant rose de son chapeau. Farfelu. Une pièce où les acteurs jouent à l'envers, comme dans un miroir brisé. Absurde. Un numéro de cirque, où les acrobates ratent volontairement toutes leurs figures. Grotesque. Mais dans le bon sens du terme, celui qui nous fait applaudir à tout rompre. Petit secret. Les artistes adorent ces mots. Désopilant, jubilatoire, étourdissant. Parce qu'ils savent une chose, le public ne retient pas ce qui est marrant. Il retient ce qui est inoubliable. Alors la prochaine fois que vous sortirez d'un spectacle les joues rouges d'avoir ri, demandez-vous, était-ce marrant ou était-ce un festival de cocasserie, un feu d'artifice de burlesque, une symphonie de quiproquos? Parce qu'au théâtre, comme dans la vie, les mots ont leur propre mise en scène. Et marrant, marrant, c'est juste la répétition générale. Alors, chers auditeurs et auditrices, marrant n'est pas un mauvais mot, c'est juste un mot paresseux. Et aujourd'hui, on lui offre une retraite bien méritée. À vous de jouer. La prochaine fois que vous aurez envie de dire marrant, demandez-vous, est-ce vraiment marrant? Ou est-ce que c'est désopilant, cocasse, fandard, crampé? Et si vous avez un mot que vous utilisez trop, super, chouette, bizarre, envoyez-le nous. On en fera peut-être le prochain épisode, parce qu'au fond, il n'y a rien de plus marrant que de ne plus dire marrant.